Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part sur un avis sur 4 séries et un film que j'ai regardé dernièrement. Tous sont, il me semble, sur Netflix, si je me trompe pas. Donc aussi, si mon contenu te plaît, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer des futurs épisodes. Donc on va commencer tout de suite avec la série The 100, que vous connaissez peut-être. Parce que c'est une série qui date un petit peu maintenant, mais que moi j'avais encore jamais vue. Donc de loin ça avait l'air sympa, donc je me suis dit ça a l'air d'être quelque chose quand même à connaître, un classique. Donc je me suis lancée, donc je vais vous lire le résumé pour ceux qui connaissent pas encore. Donc 97 ans après un holocauste nucléaire qui a décimé la population de la Terre, les seuls terriens survivants sont ceux qui se trouvaient à ce moment-là dans 12 stations spatiales en orbite. Depuis, ces 12 stations spatiales ont été reliées entre elles et réorganisées afin de garder leurs habitants en vie. Pour la note, je pense que je vais mettre un 6 sur 10 parce que oui, du coup, je vous explique à chaque fois le résumé. Ensuite, je donne la note pour ce que j'ai regardé et ensuite, je vous explique le pourquoi du comment. Donc du coup, pour The 100, j'ai mis un 6 sur 10. Au début, j'avais un peu de mal parce que ça faisait très série teenager, genre en même temps je pense que c'est leur cible, les adolescents. J'ai trouvé que les personnages que j'aimais le moins au début, genre ils sont devenus mes préférés par la suite. Je pense que c'est grâce au traitement qui a été fait sur leur personnalité. Par contre, vraiment genre au plus on avance dans la série, au plus le personnage principal il devient détestable, genre vraiment. J'étais là et tout avec mon copain, mais on était en mode... Elle est tellement pas logique, genre vraiment... Mais je pense que c'est voulu, en tout cas j'espère. Aussi sans vouloir spoiler, genre on demande toujours à un autre peuple dans la série de se sacrifier pour le peuple des 100. Mais genre jamais c'est les 100 qui vont devoir se sacrifier quoi. Juste parce que c'est genre eux les principaux qu'on suit. Genre je sais pas, c'est pas logique pour moi. Cependant, j'ai quand même apprécié l'univers qu'il y avait autour, genre le travail cinématographique, les décors. Je trouve que la série, elle était quand même en avance aussi sur son temps, parce que genre j'ai été un peu étonnée de voir des couples LGBT, on a des couples lesbiens et homosexuels. Et j'avoue que pour une série qui date comme ça, je pensais pas, mais du coup c'est top parce que comme ça a pu permettre, je pense, aux personnes qui regardaient ça de se sentir un peu plus identifiées, je sais pas si je peux dire ça comme ça, et peut-être genre les rassurer. Donc voilà un petit peu mon avis sur la série. Si vous l'avez vu, enfin même de manière générale sur ce que je vais vous dire là pendant la vidéo, n'hésitez pas à me dire vos avis si vous avez vous aussi vu les séries dont je vais vous parler. Ensuite, on va parler de la série de The Walking Dead, que vous connaissez peut-être parce que c'est quand même très connu, qui est aussi sur Netflix. Donc, je vais vous dire le résumé. L'histoire suit le personnage de Rick Grimes, interprété par Andrew Lincoln, adjoint du shérif du comté de Kings en Géorgie. Il se réveille d'un coma de plusieurs semaines pour découvrir que la population a été ravagée par une épidémie inconnue qui transforme les êtres humains en morts-vivants appelés rôdeurs. Alors moi j'ai mis 8 sur 10 à la série. Je l'ai vue, je crois que j'ai commencé à regarder il y a à peu près 1 ou 2 ans. Pour moi c'est une série qui est marquante. Je crois qu'il y a encore des saisons qui doivent sortir. Mais en vrai, ce que je remarque dans la série, c'est en vrai qu'au plus on avance dans les saisons et moins l'histoire est intéressante. À part là, la dernière que j'ai vue qui est sortie du coup en France, où commence à y avoir un peu une nouvelle intrigue, un nouveau truc où on se dit ah ouais c'est chaud là. Sinon pour repartir du départ, je dirais que c'est, je pense, une de mes séries préférées avec des personnages que j'adore. Les filles Daryl, on se sait. Le personnage principal, Rick, est celui que j'apprécie le moins. Moi, c'est quoi lequel votre personnage principal de la série? Moi, vraiment, c'est Daryl. J'aime trop son caractère. Au début, j'étais en mode je sais pas, mais après, c'était bon. Je souhaite pas vous spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, mais je terminerai par dire que pour moi, c'est quand même un classique qu'il faut regarder. Par contre, si vous êtes sensible aux images gore, je vous conseille pas trop la série, en tout cas pour certains moments qui sont vraiment horribles. Petite pause pour te dire que si tu apprécies ce contenu, n'hésite pas à me le faire savoir en posant un j'aime et en t'abonnant à la chaîne pour être au courant de chaque vidéo qui sort. Ensuite,
On va passer par Sauf qui pécho, aussi sur Netflix. Le principe de Sauf qui pécho est simple. 9 célibataires sud-coréens aux muscles saillants, au visage parfait et au corps torride se retrouvent sur une île déserte appelée l'enfer, où ils doivent survivre mais surtout trouver l'amour pour pouvoir aller sur une île du paradis où les rendez-vous romantiques ont lieu. Alors moi je vais noter ça, c'est quand même pour moi un 7 sur 10. Une télé-réalité enfin qui en est pas vraiment une. Genre je suis pas vraiment spectatrice de ce genre de contenu et je me suis dit, je savais pas quoi regarder donc je me suis dit allez on va tester et j'ai été agréablement surprise. D'ailleurs j'ai vu que la saison 1, je crois qu'il y a plusieurs saisons mais j'ai vu que la saison 1 de mon côté et j'ai trouvé que c'était super adorable. Les personnages, enfin les gens qui sont là-dedans sont genre adorables et ils sont polis. En fait c'est trop un moment cute à passer, confortable et tout donc donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je pense qu'il faut regarder pour se vider la tête, qui fait un peu du baume au cœur. Donc voilà un petit peu pour celle-là. Ensuite, je vous ai dit qu'il y avait un film qui est Il a déjà tes yeux. Paul est marié à Sally. Tout irait pour le mieux s'ils arrivaient à avoir un enfant. Jusqu'au jour où Sally reçoit l'appel qu'ils attendent depuis si longtemps. Leur dossier d'adoption a été approuvé. Il est adorable, il a 6 mois, il s'appelle Benjamin. Il est blond aux yeux bleus et il est blanc. Mais eux sont noirs. Moi, je vais mettre 8 sur 10. À ce film que j'ai découvert là il y a vraiment pas longtemps, il y a quelques jours. C'est un film que j'ai vraiment adoré. Je suis pas vraiment cliente du contenu comédie, mais j'ai vraiment trouvé grave bien en vrai, genre ça se regarde super facilement. Le traitement des personnages, la situation du couple, la réaction de l'entourage, tout ça genre ça m'a vachement touchée quand même. Ça m'a fait un peu réfléchir. Bon c'est une comédie donc forcément il y a des moments qui sont un peu exagérés, vers la fin surtout. Mais c'est quand même un bon film dans l'ensemble et je pense que c'est vraiment à regarder pour passer un bon moment. D'ailleurs, dites-moi ce que vous avez vu ces derniers temps. Est-ce que vous avez des séries, des films ou des animes peut-être à me recommander? On finit avec une série que j'ai beaucoup appréciée. Ginny and Georgia. Ginny Miller a 15 ans. Elle se sent parfois plus mature que sa mère. L'irrésistible et dynamique Georgia, après de nombreuses années d'errance à travers le pays. Cette dernière décide enfin de s'implanter quelque part. Ginny va apprendre à quoi ressemble la vie normale d'une adolescente. Alors j'ai mis 8 sur 10 pour cette série. J'ai beaucoup apprécié la série. Personnellement j'ai vraiment regardé pour suivre le personnage de Georgia qui est du coup la mère de Ginny car j'ai beaucoup aimé sa personnalité, sa force de caractère et aussi son humour. Il y a des choses assez graves quand même qui sont traitées dans cette série mais j'ai trouvé que ça a été plutôt bien traité et amené. Cependant le personnage de Ginny je trouve était très égoïste, surtout par moments, mais je pense que c'est aussi par rapport à la crise de l'adolescence du personnage, par rapport à son âge. Mais franchement, elle pense qu'à elle, genre elle a aucune gratitude envers sa mère qui lui a genre tout donné. Bref, je vous conseille quand même de regarder la série, car le plus gros de la série, c'est franchement agréable à regarder. On est direct embarqué dans l'histoire et on a envie d'en découvrir plus. Alors n'hésite pas à me partager ton avis sur cette série si tu l'as vue. Voilà un petit peu pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vais en faire souvent des petits bilans, culturels, bilans de films, de séries que j'ai vus. Si vous avez des films, des recommandations de films ou de séries ou autre chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Probablement que j'irai regarder. Je pense que la prochaine vidéo de ce genre, je vais essayer de faire sur des animés, comme ça il y aura un petit peu pour tout le monde. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée, une très belle nuit, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis ciao ciao!